Comme moi et d'autres chercheurs de vérité, l'objectif de ma chaîne est d'exposer ce qui se passe réellement. Vous n'imaginez pas à quel point la franc-maçonnerie a imprégné nos esprits. La communication et le mensonge. Ils en ont fait un art, à tel point que ceux que tu essaies d'éveiller finissent par te détester, alors que eux continuent grâce à leurs mensonges infâmes et leurs projets machiavéliques à passer pour les bons. Ils diffusent leurs idées grâce à leur puissance médiatique, font la promotion d'un certain type d'artistes, de musique ou de films. Ils créent des modèles pour nos petits frères et pour nos petites sœurs. Leur puissance n'est finalement due qu'à un manque de savoir et de nombreux divertissements abrutissants qui poussent les gens à ne plus réfléchir. J'ai décidé de vous parler de l'influence des sectes, des théories du complot, particulièrement dans les œuvres de culture populaire. Que ce soit dans le cinéma avec Hitchcock qui mettait en scène une secte éliminant toute personne qui se dressait sur leur chemin dans les 39 marches, dans la littérature en passant par le très célèbre 1984 de George Orwell, et jusqu'au rap avec l'avènement du 667 et son registre basé en partie sur des références très pointues au complotisme. Il y a un adage qui dit que 85% de la population est ignorante et ne connaît pas grand chose du monde qui l'entoure. À côté de ça, 10% connaîtraient la vérité sur Dieu et tenteraient de maintenir les 85% dans l'ignorance. Et enfin, les fameux 5% qui sont dans la vérité, qui enseignent la bonne conduite au reste de la population et essayent de les faire sortir de leur ignorance. Le rap sera le meilleur canal de diffusion pour leurs idées et pour, je rappelle leur tâche, faire prendre conscience aux 85% de la population ignorante qu'ils sont sous contrôle d'une élite. Alors, absolument tout ce qui sert à divertir serait un complot du gouvernement pour vous éloigner de la vérité. Comme si un message de vérité universelle existait mais qu'il était préservé et accessible qu'aux gens qui pouvaient le décoder. Ils vont entremêler alors des références très pointues et d'autres beaucoup moins, allant de la pop culture au complot jusqu'à la religion, mais également à la science. Ils prenaient une interprétation très personnelle des écrits. Et au-delà de ça, ils donnent l'impression de vouloir informer leurs auditeurs. Pour aller plus loin, on peut aussi parler de leur code bien propre à eux, présents dans leurs textes. Forter ma musique, imagine, offre les codes Illuminati. J'en ai rien à foutre de vos putains de codes. Je ne suis pas prêt de me taire. Ma vision du rap, elle est rare. J'écris pour que le Christ m'entende. The majority of the media has a godless agenda, and for the people, even if you don't believe in God, God believes in you. God builds warriors in a different way. We are in a battle with the media. We have God on our side. So I really don't care about people's response to that. I perform for an audience of one, and that's God. I'm starting to see why they want to make you be quiet. The jokes in that work and this whole like, oh yeah, he's crazy. A conversation like this is a window into a world that you don't see. So if you're familiar with West, you think of him as an individual man. What you don't think about is that he is at the center of a battle, and people like him are at the center of a battle to get a message out, mouthed by the lips of influencers like him and so many others, that extends a storyline. Effectivement, que vient donc de révéler Kanye à propos de son entraîneur personnel, Harley Pasternak? Il a posté sur les réseaux sociaux un SMS qu'il a reçu de son entraîneur personnel, Pasternak. Dans ce SMS, menacé d'interner Ye et de le droguer jusqu'à ce qu'il perde la tête. Ye a tweeté un texto qu'il a reçu donc de son entraîneur personnel. À en juger par le contenu de ce message, Pasternak semble avoir clairement une emprise sur Ye. Ça donne l'impression qu'il a le contrôle total de sa vie. Voici le tweet. Alors dans ce message, Pasternak menace clairement de placer Ye en institution et de lui administrer des médicaments, allant jusqu'à déclarer qu'il retournera à Zombieland pour toujours. Bizarre comme discours pour une coach de sport, non? C'est une preuve de plus qu'il se passe vraiment quelque chose d'étrange dans l'industrie musicale. Évidemment, ce ne sont pas les mots d'un entraîneur personnel ordinaire, ce sont les mots d'un gestionnaire qui exerce un pouvoir extrême sur une célébrité qui se trouve être follement riche et influente. Le SMS fait référence à l'internement de Ye en 2016, où il a été menotté et hospitalisé de force au Ronald Reagan UCLA Medical Center. Et ce, après certaines déclarations, la décision d'hospitaliser Kanye au Ronald Reagan UCLA Medical Center était soi-disant pour sa propre santé et sa propre sécurité. Et devinez quoi? Où était donc Ye lorsque c'est arrivé? Chez Harley Pasternak. Et devinez qui a bien pu appeler les autorités parce que Ye se comportait bizarrement? Harley Pasternak. En bref, moi ce que je crois, c'est que Pasternak semble avoir un lien entre les stars d'Hollywood et l'élite occulte qui cherche à les contrôler. Quelle meilleure couverture pour une telle opération qu'un entraîneur personnel? Surtout quand le monsieur en question est bien plus qu'un simple entraîneur. Parce que oui, j'ai fait des recherches et je me suis rendu compte que de 2005 à 2007, Pasternak a travaillé au ministère de la Défense nationale du Canada, précisément à l'Institut civil de défense pour la médecine environnementale. Cet institut, sachez-le, étudie la réponse cognitive et psychologique des humains aux drogues et aux autres stimuli afin de créer
de meilleurs soldats. Car d'une certaine manière, ces célébrités ne sont rien d'autre que des soldats sur le champ de bataille de la guerre culturelle. Dans la vidéo suivante, Pasternak explique comment il a étudié les effets des drogues puissantes sur les soldats alors qu'il travaillait pour le gouvernement canadien. Il explique qu'en travaillant pour l'armée, il n'était pas régi par les mêmes lois que les personnes ordinaires. C'est précisément dans ces programmes militaires ultra secrets et qui fonctionnent en dehors de la loi que se déroulent les expériences de type MKU. Et par coïncidence, une de plus, c'est cette branche de l'armée canadienne qui a tristement accordé des subventions au docteur Ewan Cameron pour faire des recherches sur MKU. Pour ceux donc qui ne le sauraient pas, MKU était un projet top secret de la CIA afin d'évaluer l'utilisation potentielle du LSD et d'autres drogues pour le contrôle mental, la collecte d'informations et la torture psychologique. Elle utilise une combinaison de psychologie, de neurosciences et de rituels occultes. L'un des premiers écrits faisant référence à l'utilisation de l'occultisme pour manipuler l'esprit se trouve dans le livre des morts égyptiens. Il s'agit d'une compilation de rituels très étudiés par les sociétés secrètes qui décrit des méthodes de torture et d'intimidation pour créer un traumatisme. Il s'agit d'une compilation de rituels très étudiés par les sociétés secrètes actuelles qui décrit les méthodes de torture et d'intimidation pour créer un traumatisme, l'utilisation de potions, comprenez, drogue, et le lancement de sorts, hypnotisme, aboutissant finalement à l'asservissement total de l'initié. C'est toutefois au cours du XXe siècle que la manipulation mentale est devenue une science au sens moderne du terme. Les esclaves sont utilisés par plusieurs organisations liées à l'élite mondiale dans les domaines tels que l'armée, l'esclavage sexuel et l'industrie du divertissement. Depuis un moment déjà, les événements bizarres et les controverses entourant le rappeur, combinés à son franc-parler, ont fourni de rares aperçus du côté obscur d'Hollywood. Ye a révélé un autre fait important, un grand nombre de célébrités sont littéralement contrôlées par de puissants manipulateurs et il le sait parce qu'il est l'un d'entre eux. They can't control me. You get what I'm saying? They can control Shaq, control Charles Barkley, control LeBron James, they control Jay-Z and Beyoncé, but they can't control me. En postant ce simple SMS, Ye a révélé un fait hyper important sur Hollywood et c'est indéniable et il faut le relever. Plusieurs célébrités sont attachées à des manutentionnaires qui servent de liaison entre elles et l'élite occulte qui possède Hollywood. Ces gestionnaires sont profondément ancrés dans la vie de ces célébrités et exercent un énorme pouvoir sur elles. Si nécessaire, rendez-vous compte, ils peuvent les punir de la manière la plus cruelle qui soit. Les célébrités issues des masses profanes doivent prêter une totale allégeance à l'élite occulte afin de profiter de la célébrité et de la fortune offerte par leur système. Et quel meilleur moyen d'y parvenir que de sacrifier quelqu'un qui leur est proche. Parce que dans le cas de Ye, il faut que vous compreniez que sa mère était le choix évident pour un sacrifice. Sa mère est morte dans des circonstances vraiment très étranges. Kanye West l'a dit en termes non équivoques. Ma mère a été sacrifiée. Selon lui, ces sacrifices sont effectués pour contrôler et traumatiser. God, that's the only person that I serve. My mom ain't here. My mama was sacrificed. You understand? Yeah. Michael Jordan, what about him? His daddy. Bill Cosby, his son. Dr. Dre, his son. You know, out in Hollywood, a lot of people come up missing. Feels like it might be a lot of that in order to control, traumatize. They want to monetize and traumatize. And God loved me. You understand? Ye tente clairement à l'heure actuelle de se détacher de ces manipulateurs. Les Illuminati à l'intérieur d'Hollywood. Pourquoi utiliser un symbolisme flagrant si tout est censé être secret? C'est trop paradoxal pour être crédible. La plupart des groupes occultes pensent qu'ils doivent transmettre leur intention à l'humanité. Clairement, ça fait partie du process, d'accord? Cela se manifeste via les nombreux rituels mis en place lors d'événements sportifs de masse, par un symbolisme que l'on retrouve dans la société, dans la religion et dans diverses industries populaires comme le cinéma et la musique. Depuis l'avènement des médias de masse, la révélation est devenue de plus en plus évidente. Alors que par le passé, l'élite opérait dans le plus grand secret, elle cherche désormais à opérer au grand jour. Au début et au milieu de cette opération, la tromperie a été une clé de l'accomplissement des objectifs. D'une manière générale, la tromperie est beaucoup moins nécessaire aujourd'hui, on peut le voir. Bien au contraire, la cryptocratie est en fait déterminée à révéler nombre de ses plus grands secrets à nous, les profanes, les moutons. Issu des anciens textes rosicruciens, ce concept obscur fait référence au processus consistant à exposer les masses à de sombres réalités, souvent de manière voilée et sournoise, pour susciter une acceptation implicite. Une fois
que ces vérités formellement cachées sont révélées au public et qu'elles sont accueillies par l'apathie, l'indifférence ou l'incrédulité générale, comme clairement c'est le cas, elles sont normalisées et intégrées dans l'inconscient collectif de la société. Lorsqu'elle est exécutée de manière voilée, accompagnée de certains signes occultes et de mots symboliques, et qu'elle ne suscite aucune réaction significative d'opposition ou de résistance, elle constitue l'une des techniques les plus efficaces de la guerre psychologique. Le principe alchimique de la révélation de la méthode a pour principal composant une moquerie clownesque et grimaçante de la ou des victimes, comme une démonstration de pouvoir et d'arrogance macabre de l'élite occulte. Des people à droite et à gauche, rien de moins qu'un défilé d'esclaves de l'industrie, clairement influencés par les rituels de l'élite occulte. Les fêtes ne sont rien de moins que l'occasion pour les esclaves de l'industrie d'imiter leurs manipulateurs, de la même manière que les tout-petits imitent leurs parents. Les théories du complot se transforment en vérité évidente sous nos yeux. De sombres secrets sont révélés, mais la plupart du monde ne saisit pas toujours ce qu'ils signifient, et c'est exactement ce qu'ils veulent. Et vous voulez que je vous dise un truc de ouf? Les pharaons, ils nous avaient déjà avertis. Eh ben oui, regardez donc cette fresque. Je sais, ces fresques égyptiennes sont connues depuis longtemps. Pour moi, ce tableau décrit tout bonnement l'ordre mondial. On voit une créature à tête de crocodile et l'autre à tête de serpent. Les interprètes écrivent que ce sont des pharaons masqués. Ceux-ci pourraient être les maîtres de notre planète, et ce qu'ils sont vraiment. Les représentants du monde reptilien sont à la tête de tout, et ce tableau le confirme. Les créatures ne sont pas assises à côté, mais comme si elles étaient opposées, personnifiant peut-être les ténèbres et la lumière. En dessous de ces créatures se trouvent ceux qu'ils manipulent directement, prêtres, rois, présidents et toutes sortes d'autres élites, comme des marionnettes téléguidées par des fils invisibles. C'est assez clair quoi. Et comme on le voit, la gestion, le contrôle passe sans faute par des guerres, des querelles, des affrontements. Vous les voyez au milieu, les mecs qui sont en train de s'affronter à coups de flèches. Et enfin, tout en dessous, la masse, le peuple, mis à genoux, forcé à prier, à adorer et à ne pas résister aux créatures. Voici selon moi une parfaite représentation de ce que nous appelons la gouvernance mondiale secrète. Le seul moyen pour que ça s'arrête, c'est d'arrêter de nourrir ces créatures, ce schéma. Il y a des gens, ils s'affrontent, ils se détestent au nom de religion, au nom de politique, mais c'est pas nos combats. Cessez de les nourrir par la violence, la haine et la mort, vu que clairement, c'est de cette opposition dont ils ont besoin depuis la nuit des temps. Et si le Vatican n'était pas ce que l'on croit? Avez-vous déjà remarqué la salle d'audience du pape? Plongeons dans ce qui rend vraiment ce bâtiment si étrange. Le bâtiment se distingue par sa forme inhabituelle, mais lorsque vous y regardez de plus près, vous réalisez que cela fait clairement penser à quelque chose d'autre. Et quand des montages photos trouvés sur Internet suggèrent qu'il s'agit d'une tête de vipère, notez la forme générale. Notez les similitudes. La forme, dos large, devant étroit et arrondi, sommet incurvé, yeux sur les côtés, la texture du toit, c'est des panneaux solaires, mais ça fait carrément penser à la peau écailleuse d'un serpent, avec les fenêtres de chaque côté du bâtiment comme pour marquer l'emplacement des yeux. Et dedans, regardez donc, les deux fenêtres en question sont faites de vitraux et se trouvent à peu près à mi-chemin de la longueur du bâtiment, de chaque côté. Au centre de la forme de l'œil, vous commencez à voir une fente qui pourrait ressembler clairement à un œil de reptile. Et le pape, confortablement installé dans son trône, s'adresse à l'audience depuis une chaise qui se situe entre ce qui semble être clairement deux crocs. Regardez les photos. Ça s'arrête pas là le délire. Derrière le trône du pape, au milieu de la scène, se trouve une statue du Messie. Et en plus de ça, bizarrement, la tête du Messie ressemble étrangement à la tête d'un serpent au croc ouvert, prêt à mordre. Donc elle est tout aussi macabre que la salle des serpents en soi. Et clairement, on ne peut pas nier la symbolique évidente autour du serpent. Clairement, visuellement parlant, la tête du Messie représente un serpent. C'est évident que cela a été délibérément conçu pour apparaître de cette façon. Et là, en plus d'être flagrant, ce qui est carrément choquant, c'est est-ce que je dois rappeler le symbole du serpent dans la Bible? Le serpent est ni plus ni moins que Satan en personne. Et puis, il y a l'étrange coïncidence que quelqu'un ait trouvé qu'en plus, en reflétant le côté gauche de la statue, il apparaît clairement quelque chose qui ressemble étrangement à la tête du satanique Baphomet.
Leur culte de Baal ou le culte de Baphomet ou whatever est flagrant tellement il est présent de partout dans la symbolique. Dans le récit de la Genèse, le serpent joue le rôle d'un escroc. Il séduit verbalement. Le serpent a trompé Adam et Ève. J'ai réalisé l'ampleur réelle de ce que révèle le design de la salle d'audience du pape. Il devient très clair au niveau de la symbolique que le pape parle de la bouche du serpent vu que son siège est carrément au niveau des deux crocs comme je vous l'ai montré. Il se tient devant la bouche. Par le biais de ce symbolisme, Satan dit à l'humanité que c'est bien lui qui est derrière tout ça. Et si l'un des moyens par lesquels Satan s'introduisait dans nos esprits n'est rien moins qu'avec une fausse religion. Et si l'Église détournait la religion en envoyant des messages tronqués à ses fidèles. Attention, je tiens à spécifier qu'il faut bien faire le distinguo entre l'Église et la Bible. Ce sont deux choses complètement différentes. Il faut vraiment les distinguer l'un de l'autre. T'as les mecs qui ont écrit la Bible et t'as ceux qui ont récupéré le livre et qui en ont fait un petit peu ce qu'ils ont voulu. D'accord ? Il semble bien que l'intention de l'Église catholique ne soit pas de rendre hommage à Jésus-Christ, comme ils sont censés le faire. Il faut donc se demander quel est leur véritable objectif. Si on se réfère à cette croyance biblique, l'objectif premier de Satan est d'atteindre nos esprits dès la naissance, puisque la Genèse, on va voir ça comme la naissance. Dans le but exprès de préprogrammer nos esprits avec des réponses qui seraient naturellement hostiles à Dieu et aux lois et aux voies de l'Éternel. Et quand tu assaisonnes le tout en sachant que par exemple le Vatican c'est carrément un paradis fiscal, l'une des plus grosses puissances immobilières du monde, qui a sa propre monnaie, ses propres banques, il y a quand même quelque chose qui pue. Du coup forcément j'ai gratté un peu plus, j'ai approfondi et donc j'ai lu que le Vatican a été fondé par des païens parce qu'ils perdaient le contrôle de l'Empire romain et qu'ils ont décidé que la meilleure façon de lutter contre les chrétiens rebelles était de créer l'Empire catholique. L'Empire catholique, donc, qui était en fait une ancienne religion païenne reconditionnée en christianisme. Attention, parce que Jésus est l'étoile brillante du matin. Attention. Ou bien on va vous dire, je vous salue Marie, étoile du matin. Étoile du matin veut dire Lucifer. Cette dame qui est Lucifer, la perfection en sagesse, en beauté, c'est elle qui est patronne de tous les démons. Mais le Vatican a été assez malin pour inverser les rôles. C'est le coup classique de l'inversion accusatoire, très connu et très utilisé par les satanistes. Il faut savoir que le diable et sa représentation n'existent pas dans la spiritualité africaine authentique. Néanmoins, il faudrait rappeler à ceux-là qui suivent cette chaîne que sans l'existence de cet être appelé le diable, il n'y aurait jamais eu l'existence de la religion judéo-chrétienne et de la religion islamique. Or, comme on vient de le dire, il n'y a pas de diable dans la spiritualité africaine authentique. Les anciennes traditions africaines ne connaissent pas un principe cosmique maléfique comme c'est le cas avec le diable dans la foi chrétienne ou musulmane, mais plutôt un concept basé sur l'ordre et le désordre naturel ou cosmique. Dans la vraie vision du monde africain, il n'y a pas un être maléfique appelé le diable, qui serait en constante bataille avec un être suprême, en l'occurrence ici celui que vous appelez Dieu. Pour l'Africain authentique, ce sont deux facettes d'une seule et même pièce. En fait, c'est tout simplement l'homme qui est au centre de la réflexion et qui manipule les forces de l'ordre et du désordre. Si aujourd'hui les Africains croient que le diable existerait dans nos traditions locales, c'est tout simplement à cause de la colonisation et l'asservissement qu'ils ont subi. Et donc ils ont adopté une telle notion d'égarement spirituel. Il n'y a pas de mot dans les anciennes langues africaines qui pourrait désigner le diable, que l'on retrouve dans les religions dites révélées. L'impérialisme arabo-musulman et chrétien européen aurait tout simplement déformé, mutilé, démembré les divinités africaines de renom en les assimilant au diable qui n'existe pas. Le diable a été fabriqué par la théologie chrétienne et islamique. Le concept du diable lui-même est d'abord un produit d'imagination superstitieuse, islamique et chrétienne, qui est essentiellement un personnage pratique pour expliquer la défense morale des croyants des religions dites révélées. Il faudrait souligner que ni le péché ni le diable ne seraient des conceptions d'origine africaine. Le diable tel qu'exposé par les religions abrahamiques n'existe pas dans la spiritualité africaine authentique. Ce sont des interprétations fantaisistes des étrangers qui ont conduit les Africains à croire en ces bêtises. Et ces choses continuent d'abrutir les Africains jusqu'aujourd'hui. Personnellement, on ne condamne pas ceux qui croient au conseil du diable ou même au diable lui-même. C'est leur vie. Mais que vous sachiez au moins dès maintenant que le fait de croire en cet être fait de vous des aliénés
et vous écarte de la réalité spirituelle kamite ou africaine. En réalité, vous n'êtes juste qu'un produit colonial.